Saint-Luc-Tournai, première Candie. Moi, c'est la terminologie d'avant. Il faut d'ailleurs venir nous voir dans notre beau bâtiment néo-gothique qu'on va quitter, mais qui est un exemple du genre. Le néo-gothique étant redécouvert depuis maintenant un certain temps, mais qui avait été complètement négligé. Un très très beau bâtiment. Vous n'allez pas voir notre cathédrale, parce qu'elle est complètement emballée, en restauration. Ou alors, si vous voulez voir du Christo, c'est le moment. C'est superbe sous la lumière, mais c'est plus la cathédrale. 40 ans de pédagogie, ça veut dire de 1963 à 2002. Donc une belle période. Une grande passion. Je me permets de le dire. Vraiment. Tout le temps. 20 ans d'activité professionnelle, dans les premières 20 ans de ces 40 ans, puis après c'est 20 ans de total enseignement. D'ailleurs, je crois que, on a parlé de ça tout à l'heure, mais un enseignant, c'est un professionnel de l'enseignement, quoi. Et quand on a la charge d'un atelier, c'est fou, là. Je fais des travaux artistiques maintenant, mais à l'époque, impossible. J'étais plein. Aussi le cours de moyens d'expression pendant ces 40 ans. Ça, c'est pas mal, on établit des liens et des ponts. Et attention aux ponts. Attention aux ponts en ce sens que les choses doivent garder leur personnalité, leur... faut pas tout mélanger. Je veux dire, il y a un objectif moyen d'expression, il y a des programmes qui sont faits pour ça, il y a une volonté des profs qui sont là, j'en étais d'accord, il y a aussi des volontés de l'atelier. Si ça peut se connecter, d'accord, mais ça ne se mélange pas non plus. D'abord, j'étais entouré d'artistes qui n'étaient pas nécessairement architectes et qui apportaient un souffle de l'art contemporain formidable. Et si j'avais été sourd à ça et préoccupé par mes projets d'archi en disant « vous me servez, hein, vous autres, les moyens d'expression », c'était raté. Hein. Donc on a eu des percées en moyens d'expression d'art contemporain vraiment... Moi, j'ai gardé des souvenirs terribles. Donc connexion, mais pas mélange, quoi. Alors maintenant, merci de m'avoir invité, mais il y a 12 ans que j'ai arrêté. Monsieur Denis. Je ne suis plus là-dedans, hein. Je ne suis plus là-dedans. Alors j'ai dû, bien sûr... Je suis dans quoi, d'ailleurs? Je parle dans le quoi je suis parce qu'il y a des liens entre ce que je suis et ce que j'étais et ce que je vais dire après. Je suis dans l'art, mais alors là, à fond la caisse. Pendant 5 ans, j'ai suivi les conseils d'un maître chinois en peinture. J'ai compris après 3 ans que c'était un coup de pinceau. Dur, mais formidable. Formidable. J'ai suivi pendant 6 ans, ça se mêle, hein, le cours de art du feu, comme on dit, c'est-à-dire de céramique, mais pas les bols et les tasses, hein. Des trucs monumentaux par un sculpteur, Émile de Smet, de grande carrure, qui porte le projet artistique à l'état de projet, et pas d'objet. C'est un état de projet.
des discussions très intéressantes. Je continue toujours avec lui maintenant, et ça fera donc 12 ans que je suis avec lui, mais si c'est dans le cristal, si vous voulez vous engager dans le cristal, attendez un moment, parce que c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. La céramique est peut-être difficile, mais c'est rien à côté de ça. Mais passionnant aussi, par les projets discutés. La chose peut-être, mais par les projets discutés avec eux. C'est ça qui est intéressant. Et puis maintenant, je suis un peu... Donc je suis dans le cristal, actuellement, cristal, et dans le dessin que j'ai repris. Je sais évidemment dessiner. Ça, c'est quelque chose, je suis même essentiellement un dessinateur. Mais j'aime la discussion et j'aime la critique. Je suis soumis depuis 12 ans à une critique perpétuelle. Dure, et ça me plaît. Je ne saurais pas être seul dans mon atelier. Je suis en parallèle, mais je ne saurais pas. Il faut cette exigence-là. Avec des gens de qualité, bien sûr, on ne va pas chipoter. Alors, le propos qui m'a été posé, j'ai beaucoup de mémoire de ce qui s'est passé dans ma pédagogie. Ça, c'est incroyable. Hein. J'ai tout en tête. Quand on parle par contre d'un chantier, je rencontre un client, un menuisier, je ne sais plus. On parle d'un programme de pédagogie, je sais de quoi il s'agit. Je retrouve. J'ai une mémoire de ça. Alors d'où l'invitation s'est refaite dans ma tête et la demande qui m'a été faite et qui me va très bien, c'est pédagogie appliquée. Ouais. Je suis sur le terrain dans cette première candie. Disons que c'est mon truc, quoi. Je suis bien là. Je crois qu'on peut, l'un et l'autre, se dire, ouais, on est peut-être fait pour ça. Je suis vraiment fait pour ce départ des études. Il y a toujours un départ, c'est toujours difficile. Alors, précisons que mes considérations, c'est sur les programmes, les données, enfin, j'appelle programme, moi, c'est les données qu'on donne aux étudiants avant un travail. La structure d'année, c'est la structure de l'année. C'est comme ça mes termes. Les programmes. Ça aurait pu être la gestion d'atelier, hein. On en parle peu. Ça aurait pu être la manière dont on cote, pourquoi pas. On en parle peu. Et quand on se réunit là, plusieurs écoles, il n'y a pas des manières différentes de coter? Moi, j'ai un petit jury, là, j'ai assisté. Parce que j'accepte plus les jurys, je suis out. Enfin, là, c'était spécifique. Les cotations, c'est pas tout à fait les mêmes. Nous, on cotait très dur à tourner. Très, très dur. Donc, il faudra peut-être, pour Erasmus, trouver des extrêmes. Rester dur, mais primer fortement ceux qui sont à primer. Parce qu'il y a Erasmus et qu'il faut que tous les élèves dans cette nouvelle entité, là, soit à un même niveau, quoi, la même chance. Le programme, pas l'atelier, et la première candie. Voilà, ça c'est le calage du domaine de mon intervention. 3 temps de cette intervention. Quelques réflexions générales qui vont déjà me définir, ou nous définir. Je passe du je au nous, je ne suis pas seul, hein, qui vont déjà me définir, je pense, oui. Quelques programmes, alors là, bravo le problème, hein, parce que vous verrez après qu'après 40 ans, évidemment, j'ai le choix. Quel choix? Oh, il fut fait. Et troisième point, comment ça se fabrique? J'aime bien ce terme.
Comment ça se fabrique? Comment ça se monte, un programme? Comment on fait? Je sais pas. Dans la mesure où on sait le définir, hein, parce que, vraiment... Alors, je vais procéder par notes séparées, par une sorte de travelling, sans me centrer, ce qui est un peu l'inverse de l'esprit de la recherche que j'aime et que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, on prend un truc, on pointe, et je pourrais discuter des heures sur un point. Mais ça, c'est pas, je suis pas avec vous pour le futur, hein. Je fais de passage, et c'est plutôt un travelling pour la pédagogie et ses différentes facettes, quoi, que j'ai abordées, quoi. Alors, le 1, c'est les réflexions. Les débuts. Parce que c'est ça. La première Candie, c'est les débuts dans tout. Je crois que pour celui qui entre dans les débuts, c'est toujours stressant, d'abord. Mais pour le prof, c'est une question. Ah mais non, on va dire non, c'est pas une vraie question, je comprends pas bien. C'est les bases de la première. C'est l'initiation. C'est les premières données. C'est le socle. C'est le rudimentaire. Bah, ça s'impose. Bah oui. Prague, 1999, symposium. Tous les pays réunis. Sur quoi? Sur la première année d'archi. Du gâteau, hein, j'ai couru, hein. International. Sur ce cible-là, la première année d'archi. Quand on regardait les panneaux de différents, de tous, il y avait un monde. Il n'y avait pas un panneau pareil. Il y a des points communs, bien sûr. Ça, mais la manière de traiter, non, c'était différent. Philadelphie. À peu près, je crois, c'était 1970. J'aime mettre des dates, hein, comme ça prend du temps, ma carrière. Il y a parfois des choses qui doivent être recalées dans le temps. 1970, Philadelphie, première Candie, création d'une ville. J'étais relativement jeune enseignant, j'ai dit, il est fou ce type. Création d'une ville en première année, il n'est pas bien, quoi. Mais à y réfléchir, c'est sensationnel. Hein. Vous vous rendez compte, autour d'un grand panneau, on amène des éléments naïvement, de manière rudimentaire. On se crée ce qu'est notre ville, ce que pourrait être la ville, tout ce que contient une ville. On amène des matériaux, c'est dans le désordre, c'est un peu naïf, d'accord, mais quel contenu? Moi, j'aimerais faire ce programme, hein. Mais à l'époque, j'ai trouvé ça totalement disproportionné, hein. Donc il n'y a pas de règle. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut être créatif, voilà, point. Il faut être créatif, puisqu'il n'y a pas de cahier de charge, il faut le créer. Il faut créer, il faut être créatif. Surtout pas mixer, hein. Surtout pas dire, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire, alors je prends là un petit peu de ça, j'entends qu'il faut faire ceci. Pas mixer. Je ne crois pas au report des acquis. Bon, là, je suis peut-être un peu intégral dans mon analyse, mais je dirais que je ne crois pas tellement, non. Ah, je fais ça, et je l'ai fait, hein, toute ma carrière, j'ai fait ça. Je fais ça, ça va servir là. Ça va servir là, et après, ça va servir là. Et toute la première année va servir la seconde, et les Candis, ce qu'on appelait, vont servir le reste. Ça, c'est la simplification humaine. Je crois que les circuits cognitifs sont bien plus complexes que ça, que pour que nous, pédagogues, on se dise « je dis ça, donc ça va être reporté là-bas ». Ça, non.
qu'il en reste quelque chose, évidemment, mais je crois que ce sont des voies souterraines, non définies, qu'on devrait avoir un peu plus sondées d'ailleurs, mais ce à quoi je crois, alors là, totalement, c'est au cœur même de l'exercice, au cœur même du projet, dans le temps, qui est dans l'enveloppe d'un exercice. Ça, là, ça porte. Ça, là, ça forme. Ça, là, c'est important. Là, c'est la haute qualité qu'il faut demander, parce que c'est là que ça se passe. Pas dans le report, ou peu dans le report. Même si mes années ont été, je le rappelle, structurées par des reports. Hein. On est tous comme ça. C'est un schéma logique qu'on doit se donner si on est perdu. Et pourquoi on est si perdu que ça? Pourquoi on ne ferait pas des choses séparées, finalement, qui sont de haute qualité? Elles se raccorderaient elles-mêmes. Autrement, à vouloir raccorder nous-mêmes, on passe à côté. Et peut-être qu'une école, hein, et là ce serait à dire au directeur, qu'une école pourrait être formée de ces temps séparés de grande qualité. Et que, alors l'étudiant là-dedans, il est perdu. L'étudiant serait évidemment, je pousse pas le bouchon, hein, l'étudiant serait prévenu qu'il va vivre des temps forts, éventuellement séparés, mais dont il trouvera avec le temps et qu'il trouvera lui-même des liens. Puisque de toute façon, c'est comme ça. Il ne faut pas se faire d'illusions. On dit que c'est lié, mais ce n'est pas. On espère qu'il y a entre A et B un lien, mais il n'y en a pas. Alors les programmes, en eux-mêmes, bizarrement, nous n'avons jamais posé un même programme. C'est fou, mais c'est-à-dire comme ça. Ce qui veut dire que si, sur une année, étant donné qu'il y a des trucs courts, des trucs longs, tout ça, il y a cette ouïe intitulée, fois 40 ans, ça fait 300 programmes, ça. 300 programmes? C'est pas possible, mais si. Il y a eu 300 programmes différents. Mais pourquoi avoir toujours changé? Vous n'étiez pas content du résultat? Moi, je voulais que le prof soit en péril, comme l'élève, qu'il ne soit pas dans les pantoufles de l'année d'avant. Je ne critique pas les systèmes qui consistent à reprendre le projet de la même manière pour le perfectionner. Chacun son truc. Mais ça n'a pas été le nôtre. On a changé à chaque fois pour que le prof soit aussi quasi engagé avec l'étudiant. Il ne savait pas l'aboutissement de son programme. Il ne le savait pas. Il devait s'engager autant que l'étudiant. Et pourquoi vous ne touchiez pas un peu à certains programmes? Vous gardez le même, vous bougez un petit peu. Tout de même, c'est pas... Non. Un programme bien fait, quand vous enlevez quelque chose, tout se déglingue. Tout se déglingue. J'ai parlé peinture. Hein. Peinture, toile, devant soi. On a travaillé des heures et on a abouti à quelque chose qui est pas mal. Allez, on y est. Mais là, je vais le retravailler. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Mais non. Vous aurez beau retravailler l'endroit qui n'est pas bien, mais vous n'allez pas bien travailler. Vous allez travailler sans qualité, sans sensibilité. Vous allez réparer, mais ça ne marche pas comme ça. Il faut casser le reste. Ben oui, il faut tout recommencer. Il faut en tout cas casser tout ce qui est autour. Et quand vous commencez à casser, mais c'est tout que vous cassez. Là. On ne répare pas un bout. On le fait dans l'envolée, mais on ne répare pas un bout. Dans un programme, on ne répare pas un bout. On le recommence. Parce qu'on ne le sent pas alors. Parce qu'il ne tient pas. Parce qu'il n'était pas bon. Si vous changez quelque chose et que ça va, c'est que le programme n'est pas bon.
Un programme, c'est une sorte d'équilibre comme ça qui se tient. Alors, en archive, il y a d'abord les volumes, je tenais à vous les montrer, qui sont là, voilà, qui sont un peu l'archivage, oui, c'est ça, c'est le cas de dire, hein, des programmes. Bon, ça, c'est la thèse de Dan, on va en parler après. Et ça, c'est les volumes qui contiennent les 300 programmes. Ça fait impression. C'est des vrilles d'un mur, là, comme ça. Slack. Alors, là, archivage pur, hein, évidemment. Pas de préambule, pas de table des matières, non. Mais, classement. Voilà, c'est l'archive, hein. C'est-à-dire, on ouvre, eh bien, on a un intitulé, bref, c'est ce qui s'est donné, et on a, voilà, je sais bien de quoi il s'agit, et on a quelques photos illustrant l'exercice, le projet, et tout, sur les 40 ans. Moi, j'ai plaisir à faire ça. J'ai eu plaisir à photographier. Remarque, avec actuellement l'outillage que l'on a avec Internet, et quelle facilité. J'ai fait un volume en début de 66, 69, là, je vais vous le montrer après. Quel boulot c'était. Ah, maintenant on sait mettre en page soi-même, on sait, enfin vous le savez, je ne vais pas vous faire ça, mais vous n'imaginez pas la capacité que vous avez de publier, de photographier, avec nos diapos dont on connaissait la réalité quelques jours après, ou 8 jours après. Ça, tout de suite, écoutez, si j'avais eu ça, j'aurais encore été plus archiviste. Parce que je photographie toutes mes peintures, hein, c'est la même chose. C'est important. Ça, c'est la thèse de Anne. La thèse de Anne, c'est Anne Krugart, sur la pédagogie. Anne avait pris un bel objectif. C'est de se dire, je ne cherche pas sa méthode comme ça. Non, je le laisse vivre devant moi et je prends tout. Tout ce qui se passe. Ses notes, comment il parle aux étudiants, comment il nous parle en réunion. D'ailleurs, elle m'a demandé, ça je leur dirai après, tu gardes tout, de 0 jusque là, tu gardes tout. J'en parlerai après. Ça, c'est le grand bénéfice. C'est l'ouverture d'esprit. Après, évidemment, sa thèse, son doctorat, c'est au niveau sémantique, prendre des mots utilisés par moi et puis de les ventiler d'une manière, je dois dire qu'à la fin, je pige plus tellement. Là, c'est elle, c'est plus moi, et je comprends plus. Mais le but, le substrat trouvé était excellent. Alors, thèse qui a été, bien sûr, dirigée par André Deherde, qui a été suivie par Jean-François Mabardy, par Willy Cernel, décédé maintenant, par Gérard Engrand, dont je n'ai plus de nouvelles, qui est à Lille. Dans les idées générales, cadrer est un mot essentiel. Cadrer. Alors, cette idée de cadrer, de limiter, de donner des limites, de cadrer le sujet, le travail, qui, chez l'étudiant débutant, semble... Vous me privez de moyens. Sont au contraire une fenêtre ouverte vers un univers d'une largesse incroyable. Pourquoi ? Parce que
quand on a beaucoup de moyens en main, on refait ce qu'on connaît. En gros. Quand on a peu de moyens en main, il faut être créatif, on trouve. On fait autre chose, on s'ouvre. Si bien, alors que la chose est énoncée, cernée, elle s'ouvre miraculeusement sur une multitude de possibilités et de solutions. Le meilleur moyen pour rendre créatif quelqu'un, c'est le priver de moyens. Cadrage. Essentiel. Tout ça, c'est que du cadrage. Tout est important dans le libellé d'un programme. Tout est important. Tous les mots portent. Tous les mots ont une conséquence. Tous, hein. Même chose qui ne sont pas dans l'essentiel de l'idée du projet qui vise à développer. Non, le mot utilisé là va jouer un rôle. J'ai vécu là, pour l'instant, un workshop, donc référence sur l'artistique, entre danse et dessin. J'avais bien sûr été dans d'autres stages où le danseur et avec lui ont tracé sur des grands formats. Mais le geste à ce moment-là et le dessin étaient quasi similaires. Enfin, il y avait un parallélisme entre tracé et geste. Ici, les gestes étaient extrêmement lents et très secrets. Et les dessins se dessinaient sur des A4. Discrètement, secrètement. Sublime. Sublime. Dur. On expose, dimanche, on installe et on expose le week-end d'après. Mais à un certain moment, notre cher danseur, dans un des exercices, l'exercice collectif de tracé, collectif. En fait, on fait souvent en dessin, on ferme les yeux parce qu'on veut éviter le geste, quand on le voit, machinal. Toute la lutte pour l'artiste, c'est d'éviter le geste machinal. C'est de retrouver le geste instinctif. Et ça, c'est dur au possible. Parce qu'il a trop de métier, quoi, presque. Donc il trace par habitude, mais tracer instinctivement, comme un enfant, c'est pour ça qu'on aime bien les dessins des enfants, ou des enfants qui sont, des personnes qui sont un peu anormales, parce qu'elles dessinent sans conscience véritable, une autre conscience. Avoir le trait d'un naturel est extrêmement difficile. Alors on est autour de... le travail était autour d'un panneau, c'était ça de dire, de fermer les yeux, d'avoir un truc, une feuille, et d'entendre des mots de sa part qui ne sont pas pommes et poires. Hein. Des phrases qui ne se dessinent pas, mais qui évoquent, enfin qui suscitent des tracés abstraits. Première faute, on l'a refait après, hein, je vous dis tout de suite, et c'était beaucoup mieux. Première faute, on n'est pas autour de la table. Si c'est autour, c'est autour. On ne se sent pas autour, c'est pas autour. La feuille, pas bien choisie. En dessous, un aggloméré, bravo. Une mine qui n'a pas de tenant. Son discours trop long. Donc finalement, on a besoin de strates dans les dessins, bien entendu. Mais à un certain moment, c'est le bouchage, comme on dit. Hein. Là, c'est plus des strates, c'est bouché. On l'a refait 8 jours après. Tout a été changé. On l'a refait 2 fois. Tous ces facteurs avaient été solutionnés. Ça a très bien fonctionné. Il a d'ailleurs, en tant que meneur de jeu, dit des choses différentes, même dans la seconde fois. En voyant les réactions, il insufflait des phrases différentes, plus à propos, et aussi moins. Tout a de l'importance, et tout a la même importance. Ça, c'est aussi très bizarre. Tout a la même importance, oui. Pas dans les idées, au niveau des idées, d'accord, mais non, au niveau de la pédagogie.
tout a de l'importance et tout peut faire foirer, quoi, au fond. D'où une très grande rigueur de notre part. Je n'ai jamais fait de littérature dans mes programmes. La littérature, j'entends par là, je fais des phrases, c'est pas mal, ça. Bien sûr, ça veut dire quelque chose. Mais peu de littérature, pas de littérature, tout a un but, tout a une portée. Il s'agit de savoir contrôler et dire les mots, les phrases. J'ai pas fait que des mots, hein. Enfin, je veux dire, on se comprend, c'est pas de la littérature, quoi. Et d'ailleurs, quand on a 150 ou 200 étudiants devant soi, si on fait une erreur du type du danseur, on était 8 autour de la table, si c'est 150 et 120, ou 100 ou 200, votre atelier fout le camp complètement là où vous ne pensiez pas qu'il allait aller. Il est toujours temps de rattraper, hein. J'allais voir les assistants, et, oui, en effet, ils ne comprennent pas, on rassemble tout le monde et on dit non, c'est mal parti, quoi. Hein. Là, c'est encore possible. Mais 2 jours après, c'est plus possible. Dans les travaux courts, hein, je parle. Pas dans un projet qui dure 4 mois, hein, évidemment. Hein. Ça, c'est autre chose. Je parle des projets relativement courts qui sont un peu du type d'une première année. Carnet de recherche que j'ai toujours aimé. Moi, oui, je ne suis pas le seul. Le carnet de recherche, c'est vraiment dire la finalité a de l'importance, mais le parcours en a tout autant. C'est ça le but. Et beaucoup poursuivent, en tant que prof, cet idéal-là, et je trouve que c'est très bien. Mais, pour y réussir, c'est encore autre chose. Parce que l'étudiant n'est pas très friand, ça. Lui, quand il l'a dessiné sur un bout de papier, tant que ce n'est pas son projet final... Alors, il faut être intéressé nous-mêmes à ça. Moi, j'adorerais retrouver dans ces... Tu veux pas me retrouver le dessin que je t'ai fait 8 jours avant? Ben voilà. Ah, mais c'est pas ce que tu dessines, hein. Ah, mais ça, c'est vraiment l'enseignement impeccable. C'est-à-dire que le petit dessin ou qu'il avait fait, qui était plein d'espoir, et auquel on avait dit, mais à partir de là, tu sais faire quelque chose, avait disparu. Donc, son histoire est importante pour cultiver le développement du projet. Donc il faut le vivre en tant que prof, sinon c'est raté. C'est des mots en l'air. Pour qu'elle soit réalité, il faut le vivre autant que lui. Réponse multiple, que j'ai pas mal pratiquée. Au lieu de demander une réponse à un problème, on en demande 5. Waouh! Ça, c'est vraiment pour dire, et c'est vraiment très important pour tout, pour l'intellect, il n'y a pas qu'une seule solution au problème posé. Ce que croit le débutant. Hein. Il a vite compris que non, mais il croit que ce qu'il a trouvé, il n'y a pas autre chose. 5 solutions chacun d'un même problème, affichées les uns à côté des autres, mais aussi commenter en disant il y a des choses qui sont moins bien, mieux dans ce numéro 3 que dans le numéro 1, et j'ai fait un choix aussi, c'est tout de même le 2 qui est le meilleur. Mais les 5 se tiennent. Hein. C'est une très bonne éducation, j'ai trouvé, à destituer cette idée de l'objet unique, de ma solution. Ça disparaît. Je multiplie les possibilités, donc je m'efface un peu. Créateur de situation, on est des créateurs de situation. Oh là là, mais je vais prendre du temps, moi, il est quoi? Il est déjà 1h30? Hein? Quoi? Ok. Créateur de situation, nous le sommes. Programme, fonction, rêve. Fonction, rêve.
je suis sur un ballon tout en haut, mais pas les ballons qu'on voit, encore 3 fois plus grand et tout blanc. Et je suis au-dessus et je suis là. Et je suis dans le soleil. Mais c'est merveilleux, quand en tant qu'étudiant, je m'imagine par le rêve être là. Alors, bien sûr, on le redescend un peu sur Terre, mais on lui redescend sur Terre pour lui refaire un meuble. Il ne doit pas décider un meuble, mais qui aurait les caractéristiques un peu de ce bien-être. Créateur de situation, je passe un peu parce que là, je vais prendre trop de temps. Voilà, là, oui. Oh. Alors, les programmes. Allez. J'en passe. Il y a une structure d'année, accueil, représentation, observation, fonction, forme, structure, synthèse. C'est pas une structure, c'est un année. Mais j'ai dit que je mettais en doute. Mais ça nous donne une sorte de règle de travail. Code de représentation, j'en prends un. Circulation d'une bille. On avait fait représenter des objets, coupe-plan, enfin, ce qu'il fallait. Peut-être un même objet, tout le monde, et puis on dit, faire créer avec une bille qui circule des objets. Ça paraît rien, mais ça aboutit à quelque chose. Parce que le guide qu'il fallait, c'est que dans ce circuit de billes, il fallait un principe. Il ne fallait pas simplement que ça bouge pour que ce soit difficile à retrouver. Non, circulation d'une bille, ça tombe, et puis je renverse l'objet, ça fait ça. Enfin, une idée, quoi. Que dans un volume vertical, la bille circule, et puis elle circule dans le plan horizontal, et on la repère dans les trous. Un angle, 2 fonctions, 2 triangles, la bille voyage de triangle en triangle, mais c'est plein de solutions architecturales. Ce sont des partis architecturaux qui étaient là, déjà. Une fonction qui donne des formes, et on y mettait de la couleur pour exprimer ces fonctions. C'est l'architecture, hein. On y est. Second travail. Magnifique de créativité. Observation, j'en passe, hein, mais un parcours. Alors, parcours dans un... Observation, quoi. Temps observation. Un parcours dans un parc, circuit de A à B, je le fais plusieurs fois. Je peux le faire les yeux fermés, d'ailleurs, pour les sensations. Je peux faire les yeux regardant le sol. Je photographie. Je prends note sur un plan de mes sensations. Les photos sont retransmises sur calque et on épure les lignes essentielles d'une chose à un certain moment donné. Constitue sur le plan. Là, c'est le dessous et l'ombre de l'arbre qui était, pour moi, le plus important. Ça s'est reporté dans des chemins entre campagne et ville. Là, c'est sensationnel, l'observation. Un mélange d'habitats et de toutes sortes. Hein. Il y a des gens devant leur habitat qui ont une petite partie d'herbe d'une tristesse à pleurer, et d'autres qui mettent à l'avant leur potager. Voilà. C'est leur potager, leurs fleurs. Et un autre, parce que avec le temps, ça s'était découpé d'une manière invraisemblable, son terrain se trouve à l'arrière, donc il a une allée pour aller chez lui. Son allée, stock, des sapins, petits sapins. Et devant, une porte forgée. À Versailles, quoi. Écoutez, quand vous passez, parce que ça s'est passé un été indien, on avait passé là plusieurs mois, là, entre parenthèses différentes, parce qu'on était jusqu'à l'intérieur. Je passe, hein, il y a différentes phases. C'est vraiment une éducation à la richesse
de l'apparence banalité. Parce que c'était franchement le tout banal. Hein. Mais quand vous le creusez, qu'est-ce qu'il y a comme humanité derrière tout ça? C'est pas croyable. Donc on a étudié tout là-dedans. Je passe. Circuler dans les formes. Ça, c'était un travail qui était fort détaillé par Anne. Un triangle, une bande de papier. On colle un côté et on appuie légèrement sur les parties souples. Légèrement. On bloque avec des épingles, on trace, on note ce qui s'est passé. On repousse légèrement, on recale, on renote. Et l'espace qui était supposé, l'espace d'exposition pour donner une sorte de fonctionnalité indirecte, des grandes surfaces étaient propices au grand format, des petites surfaces à des parties des expositions, et des entrées ou des sorties. Cette souplesse de la forme et son étude méticuleuse était vraiment très, très instructive. Je regrette que je croyais être trop court et j'ai vraiment beaucoup à dire, donc je simplifie, mais vous comprenez le sens de ce travail dit formel. C'est que, voilà. Alors, fonctionnel, sur la mémoire, c'était de dire, pensez un peu à un lieu qui vous a plu dans votre courte jeunesse, mais un lieu que vous retenez en mémoire. Je ne sais pas. Comme on a beaucoup d'étudiants français à Tournai, ça se trouvait à Arras, ça se trouvait partout. Et vous le mettez, avant d'y retourner, vous le mettez en maquette, donc des grands bacs de frigolite, là, d'Isomo, ils étaient à plusieurs, et avec des matériaux, alors que nous, on utilise toujours le papier blanc, bien sûr. Là, c'était la terre, les grains, les feuilles. Ils reconstituaient la mémoire qu'ils avaient du lieu qu'ils avaient vécu. Puis retour sur le lieu, prise de mesure. C'est intéressant ça, parce que on croyait que c'était grand, que c'est petit, tout ça, des choses pareilles. Relevé et remaquette, très schématique, et proposition ultra sobre. Une pierre sur le sol qui sert à s'asseoir. Enfin, le genre de truc très simple, vraiment, petit banc, mais à peine un projet. Respirer le lieu dont j'ai eu la mémoire et dont j'ai parcouru le contenu par la mémoire. On n'utilise pas la mémoire, hein. Peut-être qu'on a tort, là. Hein. Dans le thème de la structure, on a eu, bien sûr, bien des projets, mais il y en avait un où la seule idée de statique était un peu comme parasitée par une autre question, c'est-à-dire l'environnement. Un vieux château, mais dont il ne reste quasiment rien, des bas de murs et tout ça, portait la pierre à hauteur de la clé de voûte telle qu'elle était. Alors la voûte n'existe plus. Et dont les piétements vont peut-être se reposer là dans des endroits qui seront la salle circulaire. Donc un problème de statique, mais avec une sorte d'appel du raisonnement, de l'environnement. Une sorte de brouillage de piste, en quelque sorte. Même s'il y a eu avant, alors, par contre, des superbes constructions en pont sur des culées, des porte-à-faux avec des poids. Comme synthèse, je vais prendre les trucs de la dernière année. Mais il y a eu, la synthèse, il y en a développé, hein, de l'abri de jardin, enfin, de l'abri de jardin, non, de l'abri, je sais pas, tous les grands classiques de ce qu'on donne souvent en première année. Mais je vais plutôt choisir quelque chose où c'était c'est supposé devant la cathédrale, c'était temporaire. Structure tubulaire, dans un volume
capables imposés, mais qu'on n'était pas obligé d'occuper totalement, des fonctions d'accueil temporaires, hein, pour voir la cathédrale, donc d'informations sur la cathédrale, de réunions, nanana, je passe. J'ai à distribuer cela avec une idée, un parti. Je vais cacher complètement la cathédrale à mon œil tant qu'on me parle d'elle, et je vais la voir en finalité, ou je la verrai, toc, 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 toujours, ou je la verrai tout le temps parce que c'est une faille au centre, ou je la verrai pas, ou je la verrai, ou on va me renseigner en dessous, et puis tout, le reste sera du vide. Un parti. Peu de moyens. Beaucoup d'imposés. Au résultat, quand on regardait les maquettes, bon, en gros, elles étaient du même style. Mais elles n'avaient pas du tout le même parti. Quand on se penchait sur les maquettes, elles étaient extrêmement personnelles et même sculpturales, parce que brutales. Donc on voyait très clairement que c'était un creux qui avait été voulu, que c'était deux séparations, qu'il y avait une volonté sculpturale forte par rapport au parti fort. Quand j'allais dans les autres ateliers, à ce moment-là, j'étais un peu insatisfait, mais je ne critique pas. Je veux dire par là que ce changement, tous les 3 mètres, à la limite d'un univers, d'un style, d'une esthétique, j'étais insatisfait. Mais ce n'est pas une critique, c'est une... J'étais porté sur cette sorte d'apparente uniformité sans style qui était terriblement l'affirmation de partis forts et personnels. Ça, c'était vraiment, pour moi, une vraie jouissance de voir ça. Mais je ne peux pas résoudre ça pour toutes les années ou tous les projets, mais c'était ça, en fin de carrière, que auquel j'aspirais, quoi. C'était les correspondants de ce que je pensais. Et vous me direz, mais l'étudiant derrière ça, mais j'ai dit, parce que je l'ai dit, parce que j'ai été vite, oui, je ne l'ai pas dit. C'est pas l'étudiant qu'il faut servir, c'est nous. C'est le prof qu'il faut servir. Et c'est comme ça qu'on va servir l'étudiant. L'étudiant, le prof doit être totalement lui-même, caricatural de lui-même. Et là, il va évidemment, inévitablement, imposer quelque chose, donner un rayonnement, et puis après d'autres rayonnements. C'est ça qu'il faut cultiver. Donc, en étant comme j'étais là, je ne bride pas l'étudiant, je le mets dans un certain observation, enfin, état. Il est dans un état. Et il en vivra d'autres. N'est-ce pas? Alors, dans la partie ça se fabrique, je vais rapidement dire ça. Je ne suis évidemment pas linéaire dans mon travail. Je fais des allers-retours. J'ai des carnets de notes partout chez moi, parce que la vivacité de l'esprit, elle est parfois en dehors de la table de travail. Hein. Vous avez tous vécu ça. On quitte sa table de travail, puis 5 minutes après, non, c'était le mot qu'il fallait. Clac, il me faut des carnets partout, moi. Petit croquis, je ne fais que dessiner, en parlant, avec les assistants. Je fais que dessiner, je parle, je note, je dessine. Des petits dessins rapides. Action de réduction. Beaucoup de temps. Énormément de temps. J'étais dingue du travail. On peut même se poser la question de savoir si cette pédagogie-là, j'ai su faire que ça. Hein. Pas question de faire de l'art. Hein. Dingue du travail. Quelques phrases que j'ai été piqué là-dedans lorsqu'elle m'a interviewé, qu'il me serait impossible de dire maintenant. Je vais choisir ça. Il y a aussi une mise en confrontation gratuite.
j'ai pas de sujet. Je peux peut-être répondre à un temps de la fonction, éventuellement, mais pas de sujet. Je vais laisser venir à moi la réalité qui m'entoure. Mais vraiment, hein. C'est pas la réalité qui m'entoure, c'est celle que je vois devant mes yeux, d'accord, mais c'est ma réalité qui m'entoure. Hein. Je vais tout questionner. Je vais tout voir. Je vais me laisser faire. Je vais me laisser faire dans la lumière. Et une lumière qui est là-bas, c'est une lumière, oui. Mais, oh, ce panneau vient pas troubler, il vient enrichir ma lumière, qui se reflète d'ailleurs sur ce pilier. Il y a des lumières sur le gobelet là-bas. Oh, il y a le projecteur, un scintille. J'y pensais pas, mais si on faisait un programme fonction lumière, si j'avais été à ma table de travail, penser fonction lumière, mais c'est évident que j'aurais pu dire, voyons la lumière sous ses différents aspects. Mais est-ce que je l'aurais vraiment vécu? Non, hein, pas parce que ce préambule, je le vis. Hein. Donc ma rédaction et mon animation à faire le programme, mais il va être surmultiplié, plus subtil déjà. Mais j'aurais pu, en même moment, voir tout autre chose. Les CS pas libres, les CV libres, pas libres, moins libres, le comportement des... Enfin, c'est une nourriture. Donc, quand il n'y a pas un projet qui se définit comme ça, a priori, ce qui arrive aussi, bien entendu, évidemment, je ne suis pas dans cet état-là, mais je veux dire, j'ai eu souvent cette attitude de gratuité. Je laisse à moi venir le réel, je le respire, et je trouve des choses. Il faut entrer dans la danse, ai-je dit aussi. Ah oui, oui, il faut entrer dans la danse, comme un participant. Il faut être dedans à la place du peintre. Le revoilà, le peintre. Il faut tenir le pinceau, décortiquer en prenant le pinceau, ai-je dit à Anne à l'époque. Et comme dit Céline, qui n'est pas un personnage que j'aime beaucoup en tant qu'homme, mais en tant que littérature est très fort, mettre sa peau sur la table pour réussir. Dire, mais qu'est-ce qu'il a à tant dramatiser son programme? C'est même pas un drame, hein, qu'est-ce qu'il a besoin de... Si vous voulez, ben vous le savez, je ne vais pas essayer de donner les leçons, réussir vraiment en art, comme j'ai dit, en art ou en pédagogie, si vous ne mettez pas votre peau sur la table, eh ben ça n'ira pas. Il faut s'engager, quoi, c'est tout. Il faut s'engager. Sinon, on a des choses... bon, ça fonctionne, hein. Je crois que je suis d'une inspiration contrôlée. Quelques notes de Anne, alors elle-même, je passe beaucoup, hein, mais l'essentiel est dit. Note d'elle-même avait dit... par le cadrage, j'introduis l'étudiant dans un monde sans siège. Ça, c'est bien. Je le mets en péril. Je ne sécurise pas, hein, dans mes trucs cadrés. Je le mets en péril. Mais je lui demande de s'asseoir, de s'arrêter, et de regarder, de savoir s'arrêter. Donc, il est sans siège, et je lui demande de s'asseoir pour s'arrêter et observer. Les pertinences sont dans le choix des relations, je crois beaucoup. Les choses en elles-mêmes n'ont pas tellement de résonance, mais leur dualité, avoisinement, en les choisissant, crée quelque chose. Le ton, la couleur, l'esprit, le climat, disait-elle de moi, qui ne sont pas formulés, qui ne sont pas formulés, et qui ne disent pas leur raison d'être, comme une stratégie non visible. J'énonce, mais pas tout. En somme, il faut, bien sûr, après tout ça, présenter aux étudiants le programme. Et là, il faut le faire avec la plus grande des sincérités.
la plus grande des sobriétés. La plus grande des fraîcheurs, parce qu'il s'est passé, c'est un peu compliqué. Fraîcheur, comme si ça venait de sortir. La plus grande des passions, bien sûr. Pour ensuite répondre à la question qui est posée avec lui. Je vous remercie de votre écoute, j'ai écourté, mais voilà.